Tout le monde sait ce que c'est qu'une quarantaine. Tout le monde sait aussi ce que c'est que le confinement maintenant ou les mesures de prévention que nous vivons tous. Avec Agile Lounge, j'ai l'occasion et le bonheur, l'honneur même, voire de travailler sur 3 continents, d'avoir des gens que je connais aussi par mes nombreux voyages qui habitent dans plusieurs endroits. Donc, je constate que à l'unisson, d'une façon très homogénique, dans une manière très pensée unique, il y a la même chose partout, avec sa petite saveur, sa petite connotation. Par contre, j'ai aussi la chance d'avoir des gens de l'autre côté de certains rideaux, comme en Allemagne, en Thaïlande, j'ai un contact en Thaïlande, un autre plus superficiel, mais qu'on se suit mutuellement sur YouTube, qui est à Bali, donc en Indonésie. J'ai ma coach, une de mes coachs en Suède, avec la Scrum Mistress aussi, une autre collègue agiliste qui est en Suède. Donc, ça m'a permis de constater que certains pays ne font pas les mêmes mesures de confinement ou de prévention. Face à une maladie qui, mathématiquement, en ce moment, derrière chaque chiffre, comprenez-moi bien, il y a évidemment les gens réels qui sont affectés ou qui meurent. Toute proportion gardée, certains pays, comme les pays de la Scandinavie, incluant le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne, d'une certaine manière, ont décidé d'y aller dans une technique de confinement des gens malades, potentiellement à risque, ou pouvant être contagieux. Et de laisser les autres avec des consignes semblables aux nôtres, mais dans une manière aléatoire de protection de déplacement. Bon, évidemment, vous allez avoir les autres extrémistes qui essaient de partager avec moi des éléments, comment je pourrais dire, plus drastiques, plus politiques. Mais évidemment, tout le débat, qu'il soit médical, sanitaire ou de sociologie, manque actuellement énormément, je pense, d'agilité d'entreprise. Hein? On a entendu la mairesse de Montréal vendredi dernier, je crois, lorsqu'elle a annoncé qu'elle avait les mesures d'urgence pour agir en agilité. Alors, évidemment, en tant que business agiliste, moi aussi, j'ai envie de dire d'une certaine manière, oui, bravo comme leader de faire ça. J'adorerais que mes clients, surtout au niveau du C-level, là, ce qu'on appelle les vice-présidents, les décideurs, là, ceux qui veulent d'ailleurs devenir de manager à leader, c'est un peu ce qu'on leur apprend, pourraient avoir ce même sentiment d'urgence lorsqu'ils nous réclament, nous, à Agile Lounge, d'avoir un consultant ou un coach qui va finalement les aider, les accompagner, faciliter le changement, la transformation vers plus d'agilité d'affaires autant que possible, pas juste restreint au groupe de développement informatique. Évidemment, on est en 2020, il faudrait passer à autre chose. Donc, je l'ai entendu dire avec Patrice Roy sur les ondes de Radio-Canada lorsqu'elle était interviewée sur c'est quoi ces nouvelles mesures d'urgence. Ça nous permettra d'agir en plus d'agilité. Et bien voilà, effectivement, lorsque les dirigeants emploient des mesures d'urgence au niveau politique, au niveau administratif de l'État public pour le bien commun, ça leur permet de faire une foule d'actions politico-administratives qui, autrement dit, prendrait énormément de temps dans notre processus législatif, exécutif et exécutoire à mettre en place. Ce qui nous amène donc à un constat où, au niveau politique, par contre, il y a des impacts peut-être plus grands que au sein d'une entreprise. Mais le parallèle que je veux faire, c'est qu'elle a quand même employé un mot qui était avant galvaudé en technologie de l'information ou galvaudé dans un certain créneau d'affaires. Mais là, les gens, face à la crise du VUCA, à la crise du COVID-19, du coronavirus, se rendent compte donc de ce que je voulais dire, le VUCA qui est né
pendant la guerre froide du Pentagone, des agences militaires américaines. Une fois que le mur de Berlin est tombé, ils se sont tous dit « Mon Dieu, mais là, on va être dans un monde volatile », d'où le V du VUCA. Dans un monde en anglais incertain, c'est « uncertainty », donc le U, avec des interrelations complexes et beaucoup d'ambiguïté. Alors, face à une crise virale ou sanitaire comme nous vivons maintenant, cela crée effectivement ce VUCA. Nous, en agilité, je n'aime pas quand mes pairs utilisent le VUCA pour essayer de vendre des transformations d'un meilleur monde du travail avec le VUCA. Et moi, j'ai créé, avec certains autres de mes collègues beaucoup plus proactifs, le VUCA Plus ou le VUCA Pro, qui veut dire vision, understanding, donc compréhension. Vous comprendrez qu'on le fait plus en anglais. Le C devient une meilleure créativité. Dans mon cas, j'aime bien créativité. D'autres vont utiliser communication, mais le C, c'est pour ça. Et le A, évidemment, c'est agilité, puisqu'on travaille en agilité d'entreprise, mais également acceptation de l'idée des autres, hein, une réelle ouverture à l'autre, à différentes solutions qui, empiriquement, deviendront la meilleure manière pour avancer et développer ses affaires, son produit, sa société. Jamais je n'aurais pensé qu'on pouvait utiliser avec un entrepreneur ou un chef d'entreprise. On va prendre des mesures d'urgence, on va mettre une de tes équipes ou un de tes départements de marketing, de vente ou encore des ressources humaines, autre chose, on va les mettre là en quarantaine, on va les mettre en mesures d'urgence et tous tes processus, on va les balancer. Non. L'agilité propose évidemment que ce sont les personnes en premier, donc les gens qui font d'abord, d'où une transformation qui va être leadée par le bas, par ses employés, avec le support des gens qui sont les décideurs, des décideurs qui vont devoir devenir des leaders qui montrent par l'exemple. Donc, ça m'amène même à mon symbole Maya qui est si cher, le In Lakesh, parce que le top management avec les gens qui font se réunissent pour une transformation harmonieuse basée sur le désir de gagner, de réussir, d'être la meilleure entreprise, axée sur les personnes en premier, au-delà des processus et de tous les outils que vous pouvez avoir, et que cela soit en travaillant en personne ou avec des outils matériels ou virtuels. Alors, cet état de fait que je fais maintenant, et comme j'ai décidé de faire les check-ins sur mon canal professionnel, sur mon bébé Agile Lounge, en tant qu'entrepreneur, en tant que enabler, quelqu'un qui veut amener mes clients à aller au-delà. Et là, on a une crise qui, décidément, une bonne partie de mes clients se demandent s'ils vont survivre, les small business, les petites entreprises, et ainsi de suite. Alors pour moi, tout ça, c'est important, tout ça doit être reflété. Et la communauté d'agilistes semble ne pas avoir nécessairement répondu à l'invitation. Donc, je la relance encore. Le Scrum Beer du 15 avril, qui devait avoir lieu, évidemment, à la brasserie Catorigine, que je salue d'ailleurs. Je salue Michael Keaton. I hope you're doing well, guys, and I hope that you have enough to pass through this, but we'll be back. We'll be back, I hope, in June for one last before the summer. Cette merveilleuse brasserie qui nous permet de faire le Scrum Beer et elle aussi, un start-up d'à peu près 1 an. Ils vont très bien, mais vont-ils ressurvivre ce printemps qu'on ne vivra pas avec l'ouverture des terrasses qui s'en vient bientôt et tout? Mais moi, je vais le faire quand même, mon Scrum Beer, avec Zoom et en invitant tous ceux qui regardent maintenant ou qui regarderont le replay, la communauté agile de Montréal, Agile Montréal, what have you. Il serait temps de laisser tomber nos différences idéologiques, nos différences de méthode, de ton, de tempérament, et de s'unir ensemble pour voir comment on va aider nos clients maintenant, pendant la crise, et surtout préparer le après post-coronavirus. Donc, les annonces officielles et les invitations à un panéliste, j'ai une équipe Scrum de 9 personnes sur Zoom, mercredi, le 15 avril. Notez ça dans votre calendrier. Et on va faire une sorte d'open space, un creative space. With Chris Sense aussi, il va nous aider avec du visuel, avec l'application Pickles. Vous pouvez aller le voir à pickles.com. Et Pickles, ici, c'est pickles.com. Et ça, on va pouvoir le diffuser à tout le monde. Parce que moi, je ne veux pas une cacophonie sur Zoom.
Je veux des gens vraiment intéressés qui devront s'inscrire à partir de demain, qui vont venir et on va discuter. Une collègue à moi et moi-même, nous allons faciliter le tout de la discussion d'environ 9 personnes. Et il y aura des thèmes proposés avec ces personnes-là et peut-être, qui sait, les gens qui seront sur Facebook ou YouTube, qui enverront, avec l'application Pickles, des thèmes chers à l'agilité d'entreprise et comment l'agilité d'entreprise pourra nous aider à réellement transformer ce nouveau monde du travail. Vous comprenez? Donc, c'est dans cet esprit-là que Yours Truly, Coach AF, a décidé, afin d'être le plus créatif possible, afin d'être le plus concentré possible. Hein? C'est des valeurs de Scrum là, que je vous parle ici. And by the way, for the English subscriber that I see coming up on YouTube, it's going to be mostly in French tonight because I think it's important I address my local community to become into my virtual community. But if you'd like, you could probably, I don't know with the live it's working, but I know on the replay, you'll be able to push the CC button down your screen to have the transcript in English or even in Spanish, because I'm going to activate both after for the replay. But now for the live, I hope that you could do this. Otherwise, I apologize. I decided to go on in French for tonight. Alors, pour moi, c'est important. La mission d'Agile Lounge, c'est exactement ça. C'est d'aider les gens à se transformer, à devenir meilleurs, à travailler avec sincérité, authenticité, audace. Dare, Real Agile, hein, le podcast s'en vient. Donc, Yours Truly va se mettre en trentaine. Et une trentaine, c'est exactement 30 jours au lieu de 40. À partir de demain, et ce n'est pas un poisson d'avril, je vous jure, à partir de demain et jusqu'au 1er mai, je vais, dans l'ordre, fermer mon iPhone. En fait, il sera en mode avion comme il aurait dû être, puisque je devais voler vers le Yucatan, aller rejoindre ma communauté Maya, être au soleil, être en quarantaine au soleil, où il fait 30 degrés, et près des Caraïbes, avec une distance raisonnable entre les gens. Le peu de gens maintenant qui marchent sur la plage. Hein? Pour ceux qui le suivent sur LinkedIn, j'ai mis une vidéo faite par un hélicoptère. Les plages de Cancun sont vides. On est complètement malade. Mais ça, je vais y revenir plus tard lorsque j'ouvrirai la discussion sur Zoom. Alors, cousin joli Stéphane, je te salue sur Facebook, et cousin joli Daniel sur YouTube, je te salue aussi, et je vais ouvrir le Zoom bientôt, tu pourras revenir. Donc, ma trentaine, qu'est-ce que c'est? Je ne veux plus entendre aucune alerte sur mon téléphone, ni même mon iPad. Tout va être mis en mode avion ou le téléphone probablement en mode sleep. Donc, je verrai parfois des messages de personnes qui me sont chères ou importantes, ou est-ce qu'on se fait des check-ins privés pour voir comment ça va. Et je rappellerai. So, don't call me, I'll call you. Et c'est vrai cette fois-ci. Tous les réseaux sociaux seront fermés. Samuel Ball, qui m'aide beaucoup à San Francisco, et eux, leur situation est encore pire que nous. Ça fait 2 semaines maintenant qu'ils sont en quarantaine, une vraie quarantaine, donc ils ne peuvent pas sortir de chez eux, d'avoir des autorisations. Donc, Samuel Ball va beaucoup m'aider avec Anna et peut-être Amélie à pousser le matériel que je vais créer avec Steve Rees et l'envoyer sur les réseaux sociaux. Mais ce ne sera pas moi, ne vous méprenez pas, je ne serai plus là, parce que moi, je vais me concentrer à la création, à la co-création de mes différents projets et de préparer ce salon d'ouverture de Open Creativity Space qui va remplacer le Scrum Beer via Zoom. Alors, voilà. Alors, Yannick, si tu veux, j'ouvre la salle de Zoom après mon opening statement et mon explication de la trentaine. J'aurais dû être plus clair dans l'invitation. Alors, c'est du direct, hein? Donc on est... Et là, j'ai 3 canaux d'ouvert. Et Stéphane, j'espère que tu vas bien. J'espère que le chien Boston va bien. Lui, au moins, il va gagner la Coupe Stanley. Parce que Boston allait gagner la Coupe Stanley, n'est-ce pas? Stéphane qui est sur Facebook. Alors, la trentaine. Téléphone fermé seulement pour communication d'urgence. Réseaux sociaux, de mon côté, complètement fermés. Je n'irai pas. Je ne veux plus m'alimenter de cette négativité parce que même malgré les quelques posts positifs qu'on peut voir ici et là, je trouve que comment on appelle? Je trouve que cette ambiance
que ce soit les médias traditionnels, même les médias alternatifs et les médias sociaux, n'apportent rien de bon à la vibration que je vais rechercher et que je vais vouloir également offrir. Donc, c'est pour ça que je vais complètement, pendant tout le mois d'avril, être complètement déconnecté de là. Sauf pour, et à compter de ce vendredi sur Agile Lounge, sur le canal Agile Lounge de YouTube. Donc, inscrivez-vous si vous n'êtes pas inscrit. Je vais commencer mes Dare Real Agile podcasts. Solo pour l'instant, à moins que je trouve des invités qui veulent venir sur Zoom. Mais je vais les commencer. Donc, de 11h à 13h, il y aura les check-in. Donc, je vais continuer les check-in, mais plus comme un animateur qui va parler d'agilité d'affaires, qui va parler d'entrepreneuriat, qui va parler de commerçants qui essaient de s'en sortir, qui va parler des programmes qui vont aider les entreprises et les entrepreneurs. Les petites entreprises, devraient dire, parce que les grandes entreprises, on n'en a rien à chier, ils vont se débrouiller avec leurs milliards en réserve. Mais nous, là, les PME puis les CPE, comme déjà rien nous appelle, non, les TPE, très petites entreprises, on essaie de donner des trucs comme ça. Donc, tous les vendredis, à compter de ce vendredi, de 11h à 13h, je vous attends en direct sur Agile Lounge, donc youtube.com/Agile Lounge. Vous allez là et les liens sont dans la description. Et puis, ce sera tous les semaines sous forme de check-in. Et les jeudis, sur l'autre canal, Fredo Lounge, on va lounger ensemble. Ça va être des Lounge with me. Ayez votre verre de vin, votre bière, votre fort, votre joint de pote, ce que vous voudrez, ce que vous allez être capable d'avoir été divalisé dans la... Alors là, on va se loguer ensemble sur ce canal YouTube avec un direct sur Facebook. Prendre un verre ensemble. Et là, c'est freestyle. On va parler de tout. Ça sera tous les jeudis soirs de 17 à 19h. Et ça, pas à compter de ce jeudi, malheureusement, mais l'autre jeudi d'après qui sera le jeudi saint, le dernier repas. Qui sait? Alors, ce sera les seuls moments où vous verrez Fredo, a.k.a. Coach AF, sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Non. Alors, c'est pas mal les conditions de ma trentaine. Les autres conditions, c'est pas de vos affaires. C'est pas de vos affaires de savoir est-ce que je suis dans les Laurentides ou ailleurs, ou je ne sais pas où je vais me sauver si on veut fermer Montréal. Il y a toutes ces possibilités-là. Vous ne verrez que des apparitions virtuelles, comme je vous ai dit. Donc, les vendredis sur Agile Lounge pour parler un peu plus de la business, de l'émancipation, de l'agilité et tout ça. Là, évidemment, le forum virtuel que je vais faire le mercredi 15 avril. Et puis, les jeudis soirs, on prendra un verre ensemble. Alors, sur ça, je vais commencer à accueillir les gens qui veulent participer ensemble. Souhaitons-nous une bonne trentaine. En tout cas, moi, je me la souhaite parce qu'elle commence dès demain matin à mon lever avec du sport, du Flora de Jamaïca, me concentrer sur mon corps, ma tête, mon cœur, mon esprit et tout.